Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec donc une configuration qui est en train de changer puisque suite à la volte-face de Donald Trump hier soir, eh bien nous avons un CAC 40 qui remonte fortement. Donc hier je vous indiquais ici que nous avions deux contacts sur la zone des 6800 points. En cas de rupture ici du point intermédiaire, eh bien on avait une possibilité de double bottom. Eh bien c'est tout à fait le chemin que l'on prend, avec ici donc un gap qui est assez énorme qui correspond à l'absence de cotation que nous avons eu entre 17h30 et l'ouverture de ce matin, période pendant laquelle eh bien tous les indices mondiaux et notamment le S&P 500 et les indices américains donc sont remontés en flèche suite donc à cette annonce de Donald Trump. Donc au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 5,37%. On revient ici dans une zone technique assez intéressante puisque je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe. On est venu tester ici la zone intermédiaire des 7385 points à quelques dixièmes de points près puisqu'on a un plus haut à 7384,47. Donc c'est vraiment chirurgical, on est dans l'épaisseur du trait. Et actuellement, on est en train de tester cette zone des 7242 points, zone qui avait été testée ici lors justement de cette fameuse, je dirais, de cette fameuse rumeur concernant cette possible pause de 90 jours de Donald Trump, qui est arrivée au final, et qui avait été franchie donc sur gap baissier. Vous voyez ici, on s'était appuyé sur la zone des 7242 points vendredi, et ensuite lundi, on avait ouvert ici sur cette zone, on avait ouvert cet énorme gap. Et lorsque l'on observe ce qui se passe, d'un point de vue, je dirais, intraday, on a quasiment la même configuration à l'inverse, c'est-à-dire une zone ici proche des 6920 points qui gap et qui va chercher ici la zone des 7242 points, 7242 points, pardon. Donc on est vraiment dans un retournement. Alors à voir maintenant si les cours vont continuer à monter. Au moment où je vous parle, on est en train de tester donc cette zone des 7242 points. On est venu ici chercher la bande de Bollinger inférieure, puis on a un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si les cours repartent à la baisse, eh bien on confirmera une dynamique baissière potentiellement forte. Au niveau des autres indicateurs techniques, donc nous avons des histogrammes du MACD, j'attirais votre attention là-dessus, qui avaient une forte amplitude et qui sont en train justement de donner un signal de retournement. On peut d'ailleurs observer que ce signal de retournement sur cette unité de temps 4 heures avait un très bon timing puisqu'on a eu un point bas ici sur cette phase de cotation de lundi qui au final s'est retourné juste après. Donc quelque part le signal était bien annoncé. On a un RSI qui sort ici de sa zone de survente. On avait eu là aussi un point bas sur la première partie de la séance de lundi. Et les volumes qui sont pour l'instant alors supérieurs à la moyenne par rapport aux autres séances qui sont classiques, puisqu'au moment où je vous parle, on a déjà 1,7 milliard échangé sur les marchés. On est normalement entre 5 et 700 millions, on va dire, sur une séance classique. Donc on peut dire que l'on a déjà plus du double de volume. Bon, ça s'explique par le fait qu'il y a énormément de retours d'investissement sur le marché et que on devrait finir sur une séance avec des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons de nombreuses valeurs en hausse. On a quelques valeurs qui sont proches de 10%, comme Saint-Gobain et Publicis Group. D'autres valeurs comme ST Micro, BNP Paribas, Stellantis, ArcelorMittal ou Société Générale qui sont sur des hausses entre 8 et 9%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien ça va aller vite. Nous n'avons que deux valeurs dans le rouge ce matin. Orange, moins 0,46, Danone, moins 0,5. Donc ce sont les valeurs, je dirais, qui avaient le mieux résisté à la phase de baisse, et bien qui pâtissent un petit peu du mouvement ambiant. Alors, d'un point de vue technique, comment interpréter, je dirais, ce mouvement haussier ? Tout n'est pas gagné. On voit ici que l'on a eu une forte accélération. Les niveaux d'invalidation de cette dynamique baissière sont encore loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. On pourrait avoir donc un resserrement de la volatilité. Et on a ici des cours qui, pour l'instant, marquent un mouvement haussier, mais il n'y a pas de relais. Donc, dans l'état actuel des choses, on a un signal qui nous fait attaque bol inférieure,
tentative de rebond, double contact ici donc sur cette zone des 6800 points, on casse le point haut intermédiaire. Alors je ne prends pas celui-ci car il est à mon sens non significatif dans le sens où il y a eu une rumeur et puis une redescente très rapide. On a eu un mouvement technique qui était plus significatif sur cette phase, donc je prends le double bottom sur cette phase et suite à cela, eh bien on a une amplitude ici 7185 6008, bon, donc quasiment un peu moins de 400 points. Si on prend ici 400 points par rapport à cette phase, on est à 7585, 7550 points. Donc on voit ici que l'objectif est encore loin. Il faudrait remonter jusqu'à peu près ce niveau pour valider le double bottom. Donc clairement, on a encore, je dirais, du potentiel. Même s'il semblerait qu'on soit déjà sur un mouvement de faiblesse, d'ailleurs on peut voir du côté de Wall Street au niveau des futurs qu'il semblerait qu'on ait déjà plus de dynamique. On sait que effectivement la volte-face de Donald Trump peut laisser la place à une certaine incertitude qui ne plairait pas au marché et qui pourrait faire en fait que l'on soit bridé ici sur le retour à un mouvement haussier. Toujours est-il qu'on sort ici d'une dynamique potentiellement forte. Je vous avais indiqué que si on revenait ici sous 6800 points, eh bien on ouvrait des perspectives rapides et fortement baissières. Là on s'éloigne un petit peu de la zone d'alerte, mais ce n'est pas encore suffisant pour totalement sortir de cette zone d'inquiétude. Il faudrait au minimum revenir au-delà ici de cette zone 7725, 7800 points. Donc les zones à surveiller pour aujourd'hui. Si on repart ici au-delà des 7385 points, on peut viser un retour ici proche de cette zone des 7625 points à terme, hein, je dis pas forcément pour la journée, mais d'ici quelques jours, pour combler ce gap baissier ici qui avait été ouvert vendredi dernier. Et puis si on repart ici à la baisse, je dirais que c'est sous 7075 points que ça commencerait à redevenir dangereux, puisque c'est cette zone ici, c'est 1800, 7075 points, qui est vraiment la zone d'alerte. On avait commencé à en sortir donc sur la séance de mardi. On avait rechuté ici sur la séance d'hier. Là, on s'en éloigne, mais si on revenait ici sous 7075, clairement, on repartirait sur un risque baissier assez fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, sachant que au moment où je vous parle, on est plus ici sur un rebond qui reste technique tant que l'on ne valide pas ici le double bottom, qui pourrait nous causer ici une redescente en direction minimum des 7075 points. Mais c'est vraiment l'entrée dans la zone des 7075 points qui pourrait justement augmenter ce risque. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'inflation core, donc les IPC, les inscriptions hebdomadaires au chômage, et puis donc tous ces chiffres seront dévoilés à 14h30. Pas d'autres chiffres attendus, à voir si Donald Trump ne fera pas une nouvelle intervention. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.